Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce temps de prière de l'Église. Et j'aimerais introduire ces moments par la lecture juste d'un verset dans un psaume que l'on connaît bien, le psaume 37. Et on va lire juste le verset 5. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Un beau verset, hein, beau verset, et qui nous enseigne tout simplement sur les mécanismes de la prière et de la foi. On voit trois choses ici dans ce verset. Nous sommes appelés à recommander notre sort à l'Éternel. Nous sommes appelés à lui faire confiance. Et puis ensuite, David nous dit qu'il agira. Nous sommes intéressés par le dernier point, hein, il agira. Et c'est ce que nous voulons, que le Seigneur agisse dans tout ce que nous lui apportons. Mais j'aimerais voir avec vous les deux préalables qu'il y a à ce « il agira ». D'abord, recommande ton sort. Si vous lisez le verset 4 qui précède, le conseil de David, c'est « fais de l'Éternel tes délices ». Recommander son sort à l'Éternel, c'est pas seulement lui dire « tu vois mon problème, Seigneur, je te le recommande ». Non, recommander son sort à l'Éternel, c'est général, c'est-à-dire est-ce que tu as recommandé ta vie, toute ta vie, à l'Éternel. Ça, c'est un premier point qui est important. Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que tu obéis à ses commandements? Alors, si tu le fais, tu peux dire oui, j'ai recommandé ma vie, mon sort à l'Éternel, et je peux le voir agir dans ma vie. Et puis le deuxième point, c'est lui faire confiance. Faire confiance, c'est pas facile, surtout à Dieu, malheureusement, parce que on ne le voit pas, on ne peut pas parler avec lui directement, donc c'est difficile de lui faire confiance. Et pourtant, nous savons que le rôle de la foi est primordial dans la prière. Je pense au centenier dont le Seigneur va vanter la foi et dire qu'il en soit fait selon sa foi. Je pense aux habitants de Nazareth, devant lesquels Jésus n'a pas accompli de miracle, ou très peu. C'est intéressant de voir qu'il a guéri quand même quelques malades. Donc pour nous, ce serait déjà extraordinaire. Mais là, il est dit qu'il a fait peu de miracles. C'est dans Marc chapitre 6, verset 5. Hein. Et en fait, pourquoi ? Eh bien parce que les gens de Nazareth, là où Jésus habitait, eh bien, ils l'ont vu grandir. Et donc, ils disaient, mais non, c'est pas possible, ça peut pas être le Fils de Dieu. Et les raisonnements humains prenaient le dessus et créaient de l'incrédulité. Il n'y avait pas de foi en Jésus dans sa propre ville. Alors il est vrai que Dieu est souverain et il peut agir indépendamment de notre foi. Je veux être bien clair là-dessus. C'est pas nous qui dictons à Dieu ce qu'il doit faire. Mais dans certaines situations précises, ces versets nous montrent, et beaucoup d'autres dans la Bible, que notre foi peut conditionner l'action de Dieu dans une situation précise, comme je l'ai dit. Mets ta confiance en Dieu et il agira, nous dit David. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as confiance? La confiance, c'est vraiment déposer le problème et être tranquille que le Seigneur va s'en occuper. De la même manière que quand vous déposez de l'argent à la banque, vous passez pas des nuits blanches, vous ne téléphonez pas tous les 5 minutes à votre banquier pour dire est-ce que mon argent est toujours là? Est-ce que vous ne l'avez pas donné à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on ne va pas me le voler, etc. Ou quand vous amenez votre voiture chez le mécanicien, vous ne l'appelez pas tous les 5 minutes en disant est-ce que vous êtes bien en train de réparer ma voiture? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien le faire, etc. Vous voyez, quand on remet quelque chose à quelqu'un, eh bien, on a l'assurance que quand on reviendra le voir, eh bien, les choses seront comme on les attend. Eh bien, il doit en être de même avec le Seigneur. Et parfois, nous devons reconnaître que nous prions. Mais en même temps, nous gesticulons, nous courons à droite à gauche,
nous essayons de trouver par nous-mêmes des solutions. Et ça, mes amis, ce n'est pas lui faire confiance. Ce n'est pas lui recommander notre sort, tout simplement. Et j'aimerais peut-être qu'on puisse prier ce soir dans un premier temps pour que le Seigneur renouvelle notre foi. Qu'on apprenne à lui accorder cette confiance qu'on lui doit. Pas une confiance vous savez, de bonne conscience où on a fait notre prière, on s'est dit j'ai apporté mon problème au Seigneur, on ne sait jamais, hein, peut-être ça peut marcher, et puis pendant ce temps on continue à œuvrer pour résoudre notre problème. Je pense qu'il y a des situations où évidemment le Seigneur n'interviendra pas parce que vous êtes assez grand pour vous en sortir par vous-même, mais il y a des situations, et je sais que ceux qui nous regardent ce soir peuvent être dans ces situations, où vraiment il n'y a plus de solution, où on n'arrête pas de courir à droite à gauche, mais sans résultat. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter et dire Seigneur, je te recommande mon sort et je te fais confiance. Je te dépose mon fardeau. Que ce soit pour une maladie où les médecins sont sans solution, que ce soit pour une situation de conflit où vous avez essayé de mettre les gens en paix et ça ne porte pas de fruits, que ce soit aussi pour la conversion des êtres chers dans notre famille, où nous avons témoigné, mais peut-être des fois, voyez-vous, peut-être nous devrions tout simplement laisser faire le Seigneur, plutôt que d'essayer à chaque fois de vouloir leur parler, les convertir, et au contraire créer l'effet inverse parfois. Oui, que le Seigneur nous aide, toutes ces situations sont compliquées, nous sommes humains, et nous avons du mal à lâcher certains problèmes, mais croyez-moi, quand vraiment on recommande son sort à l'Éternel, qu'on lui fait confiance, il agit, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Nous prions, Seigneur, merci. Oui, tu agis, Seigneur. Tu agis, mais tu veux qu'on te recommande notre sort, qu'on te donne nos vies, que tu puisses les diriger, et puis tu veux qu'on te fasse confiance. Pour ma part, je prie, Seigneur, que ma foi en toi augmente encore ce soir, pendant ce temps de prière. Que la foi de mes frères et sœurs, amis, qui ont regardé cette vidéo, cette introduction, puisse augmenter aussi. Nous en avons besoin, Seigneur. Merci pour la foi que tu as déposée dans nos cœurs, et nous voulons qu'elle grandisse. Et que ainsi nous puissions te voir à l'œuvre. Non pas pour répondre uniquement à nos besoins, à nos caprices, mais vraiment pour que ton nom puisse être glorifié au travers de guérisons, de miracles, de réconciliation, de conversion. Seigneur, tout ce que tu es capable de faire, toi, Seigneur. Merci, Père, à toi la gloire. Oui, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen. Et je vous invite à continuer à prier dans ce sens pendant quelques minutes. Ensuite, nous prions toujours pour notre pays. La situation sanitaire est ce qu'elle est, vous le savez, mais je veux bénir Dieu de ce que petit à petit, il semble que l'épidémie stagne et qu'on soit plutôt maintenant vers une amélioration. Et on veut prier pour cela. On veut prier que cet allègement des conditions de vie puisse avoir lieu comme il a été prévu à la mi-mai, afin que l'on retrouve un peu plus de liberté dans nos déplacements pour ce que nous avons à faire et notamment pour nos vies de famille. Que le Seigneur conduise toutes choses. Merci au Seigneur pour toutes les améliorations, pour le vaccin qui a été trouvé si vite. Avec Valérie, nous nous sommes réjouis de pouvoir, après un an, aller visiter une personne de l'Église dans sa chambre en maison de retraite. Cela a été possible parce qu'elle est vaccinée avec les 2 doses et depuis un certain temps. Donc merci au Seigneur pour les améliorations. On continue de prier pour les soignants et pour tous ceux qui sont dans les zones critiques où vraiment il y a un travail très difficile. Continuons de prier pour ces hommes, ces femmes qui consacrent leur vie. Prions pour ceux qui sont en réanimation, leurs familles, etc. Voilà, on se réjouit de ce que le Seigneur peut être aux côtés de toutes ces personnes. On peut remercier le Seigneur aussi pour les églises qui ont pu rester ouvertes pendant tout ce temps. On rend gloire à Dieu pour cela. Voilà, dans un troisième temps, je vous invite à prier pour l'Église. J'ai à cœur qu'on prie pour les enfants, les ados, les jeunes, les familles,
En ce moment, il y a des situations compliquées au niveau des familles. Une famille qui est très, très éprouvée, avec des difficultés avec les services sociaux et des gardes d'enfants, etc. Donc on veut vraiment mettre ça entre les mains du Seigneur. On veut prier aussi pour des familles qui réclament la prière de l'Église parce que leurs enfants sont en proie aux toxicomanies, à des ruptures relationnelles. Et on veut vraiment prier que le Seigneur intervienne, qu'il bénisse nos frères et sœurs qui passent par ces temps difficiles. Voilà, prions pour les familles, prions pour les enfants, les ados, les jeunes. Même ceux dont la famille va bien, on sait que ces temps les éprouvent particulièrement. Et on veut vraiment apporter ça au Seigneur. On commence aussi à prier pour le culte du 1er mai qui aura lieu à l'île Jourdain. Amen, vous êtes d'accord de prier pour ça? Voilà, c'est une première depuis qu'on a commencé le projet d'implantation. On va faire notre premier culte. Et je ne sais pas si ce n'est pas le premier culte qui va être organisé, en tous les cas pour les églises assemblées de Dieu, c'est sûr. Je sais que nos amis du voyage font des réunions. Je ne sais pas s'ils ont fait des cultes déjà, mais ils font des réunions. Mais en tous les cas, on se réjouit de ce que notre projet peut avancer. Priez pour cela et priez pour cette ville de l'île Jourdain et ses environs, s'il vous plaît. Priez pour les frères et sœurs en place aussi. Voilà, dans un quatrième temps, je vous invite à prier pour des œuvres. Donc ce n'est pas des œuvres du mouvement des Assemblées de Dieu, c'est plus général que ça, mais on peut prier puisque on a le privilège d'avoir dans notre Église deux personnes qui travaillent dans ces œuvres. Je veux parler de l'aumônerie dans les hôpitaux et l'aumônerie dans les prisons. Voilà, priez pour notre frère qui travaille parmi les malades au niveau des hôpitaux publics de Toulouse. Prions pour lui, pour le pasteur, la pasteur qui est responsable de ces œuvres sur Toulouse aussi, le pasteur Desplanques. Et puis priez pour moi-même, pour mes collaborateurs, sur le travail que nous faisons au niveau de l'aumônerie des prisons. Merci de prier pour ces deux services ministères qui sont très importants, s'il vous plaît. Merci de nous soutenir dans la prière. Dans un cinquième temps, on va prier comme on a l'habitude, présenter les réunions qui vont avoir lieu ce week-end. Il y a d'abord vendredi soir la réunion de maison à l'île Jourdain. Donc on va bénir les frères et sœurs qui se réunissent et on va prier que ce soit une bonne réunion tous ensemble pour encore progresser les uns les autres et puis qu'on puisse se préparer pour le culte qui suivra sur l'île Jourdain. Priez pour les deux cultes qui vont avoir lieu aussi dimanche prochain. Priez pour les gibes qui auront lieu et puis aussi priez tout particulièrement pour la réunion de jeunesse qui va avoir lieu depuis bien longtemps pour la première fois en présentiel. Donc c'est une tentative qu'on va faire samedi après-midi et que le Seigneur conduise toutes choses pour que cette réunion se passe bien et que les jeunes viennent. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui se connectent en visio et notamment à la dernière réunion. On a été encouragés puisqu'il y a une 40aine de connexions entre les jeunes et les ados. Mais quand on fait en présentiel, on s'aperçoit que c'est un peu plus difficile alors que le Seigneur puisse donner une grande motivation à notre jeunesse. Hein? Amen. Et on terminera en priant pour des besoins personnels, pour tous nos frères et sœurs malades dans l'Église. S'il vous plaît, priez pour ceux qui sont en proie à des difficultés au niveau de leur santé, pour certains d'entre eux depuis des années, des mois, pour les accompagnants, leurs familles, que Dieu les bénisse. On prie pour une sœur qui attend des examens pour la fin du mois aussi. On prie pour la maman d'une sœur qui est en Algérie, qui est dans le coma. Sa fille nous demande de prier pour elle. On prie aussi pour une sœur qui est partie au pays, au chevet de son mari qui est bien malade. Donc on prie pour toutes ces situations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on prie pour les familles, les couples. Que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui traversent l'épreuve en ce moment. Voilà, je conclus ces moments par la prière. Seigneur, merci. Merci pour ce temps où tous ensemble nous avons pu prier pour notre Église et pour chaque brebis qui la compose, pour les amis que nous connaissons. Nous te bénissons, Seigneur, de l'œuvre que tu fais. Seigneur, simplement ce soir, nous t'avons recommandé notre sort. Nous avons mis
en toi notre confiance et nous croyons que tu agiras. Et pour tout cela, pour la gloire de ton nom, sois béni Seigneur. Amen.